Maître Black Oya, homme de droit. Aïe, aïe, aïe. Ces gars de Relux sont magnifiques. Mais ces gars sont forts. On dirait même qu'on n'est pas au Cameroun. Non. Il va falloir que les gens de Relux, qu'ils refassent toute ma maison. Parce que tous les meubles de ma maison doivent venir de Relux. Royal Luxe Meuble. Non, j'en ai vraiment besoin. Je suis sûr que quand je vais les contacter, les gens comme les Evis Kemwe, ils vont croire que non, j'ai seulement fait venir ça d'Europe, alors que c'est ici au pays. Parce que rien que mon bureau. Ah non, je suis trop content de... Alors, il va aussi falloir que je voie les gens de hôtel, Gulf Hotel. Parce que si les gens de Gulf Hotel, c'est sûr que ce sont eux qui ont travaillé à Gulf Hotel. Moi dit. Gulf Hotel en plein centre de quoi. Entrez. Bonjour maître. Je n'étais pas sûr que vous alliez me recevoir. Asseyez-vous. Dites-moi, on s'est rencontrés où? Je vous avais apostrophé mardi dernier lorsque vous aviez écrasé le maître Ferdinand Dalé lors du procès. Oui, comme ça le monsieur qui a entretenu les rapports sexuels avec sa propre fille. Exactement. Est-ce que tu sais que ce jour j'étais de bonne humeur? Mais j'aurais pu faire payer à ce monsieur plus que ce qu'il n'a payé. Mais puisque en réalité il pouvait payer plus que ça. Et félicitations déjà pour avoir battu maître Ferdinand Dalé. Mais si je suis devant vous, c'est parce que j'aimerais formuler une plainte. Et je ne sais vraiment pas contre qui formuler la dite plainte. Vous parlez là, je ne sais pas. Attends, quels sont d'abord les faits? Parce que pour parler de plainte, il faut bien que les faits soient établis. C'est quoi les faits? Déjà, pour être plus précis, j'aimerais vous dire que je suis irrité, révolté et dégoûté par ce qu'est devenu notre pays, le Cameroun. On aurait dit que ce pays se transforme de plus en plus en une véritable industrie pornographique. De scandale en scandale, les réseaux sociaux pullulent de vidéos à caractère uniquement sexuel. Donc la raison de ma présence ici, c'est savoir comment est-ce qu'on peut attaquer ceux qui mettent à mal notre pays. Apparemment, tu n'as pas le courage de dire que nous sommes arrivés à la République du sans caleçon. Mais oui, puisque c'est ce à quoi notre pays est arrivé en ce moment. Nous sommes dans la République du sans caleçon, où 2 jours ne passent pas sans qu'une actualité, des choses obscènes, des choses qui ne respectent aucune règle pudique ne soient diffusées. C'est de ça qu'il s'agit. Tu as dit que tu étais quoi? Irrité, révolté et dégoûté. Moi, je vais te dire, moi que tu vois devant toi, j'accepte l'affaire pour une seule raison. Je suis affligé, je suis engagé, je suis enragé. Mais ce n'est pas du tout acceptable ce qui arrive à ce pays. Ce qui arrive à ce pays en ce moment, c'est un peu comme si nous sommes en train de vivre l'époque de l'apocalypse. La fin du monde, on dirait que c'est ça, que ça a commencé par le Cameroun. Mais tu vois tout ce qui arrive là, à une certaine époque, il y avait certains langages que le vocabulaire camerounais n'utilisait pas. Le sexe, le rapport sexuel, les histoires comme les patouses, les histoires que tu entendais parler de, je sais pas trop, les jeunes ont les orgasmes, l'orgasme, c'était des sujets tabous. Mais en ce moment, on a comme l'impression qu'un matin, on va se lever, on va entendre qu'en grande première, dans une salle de cinéma, on va diffuser un film pornographique. Dans ce pays, on a comme l'impression que dans le programme scolaire de l'année prochaine, on va entendre que non, c'est une histoire pornographique qui sera mise à l'ordre du jour. Déjà qu'en classe de 6e maintenant, on apprend aux jeunes comment faire l'amour. Ce qui n'était pas le cas par le passé. Jeune homme, quand nous, à l'époque, on regardait la télé avec nos parents, le parent n'avait pas besoin de te dire que là, quand tu voyais un homme approcher sa bouche vers la bouche d'une femme, le parent n'avait pas besoin de te rappeler que ce n'est pas une scène pour toi. Il y avait souvent un geste. Ça te rappelait que là, il faut détourner ton regard de la télé. Et nous, on faisait tout pour montrer aux parents qu'on n'a pas vu ça. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Tu vois des jeunes partager les mêmes bistrots, les mêmes snacks, les mêmes boîtes de nuit avec leurs parents. Souvent jusqu'à demander aux parents que si tu as fini de boire ça. Vraiment, ici c'est pour les gens qui veulent boire. Ça manque de l'éthique et du respect.
Maître, ce qui me déçoit encore, c'est que ces jeunes, lorsqu'ils apprennent que ces vidéos circulent sur la toile, ils font le nécessaire pour avoir ces vidéos dans leur téléphone et se les partager. Je me demande quel niveau d'excitation est-ce qu'on voudrait atteindre en faisant cela. Mon petit, tu sais, moi l'homme de droit que je suis là, je suis très embêté par la situation de ce pays. C'est moi qui dois mettre à l'ordre du jour les valeurs de la justice, les valeurs traditionnelles. Avant que ce bureau ne soit un instrument pour chercher mon gagne-pain, il y a des valeurs que je dois porter. Mais aujourd'hui, j'ai comme l'impression que les jeunes, c'est vraiment devenu de la bétail. J'ai suivi un homme politique dit que la jeunesse est le fer de lance de la nation. Mais j'ai plutôt comme impression que si la jeunesse est vraiment le fer de lance de la nation, c'est que ce fait est rouillé et même déjà brisé. La vraie définition que je donne à la jeunesse, c'est que la jeunesse est le véritable frein à son progrès. Non, parce que ce qui se passe aujourd'hui est inacceptable. C'est inacceptable. Voir comment est-ce que les vidéos obscènes sont partagées par les jeunes, ça me dérange. Voir comment chaque jeune s'engage à commenter les vidéos à caractère sexuel m'embête. Un footballeur fait ces choses, sa bêtise, vous récupérez. Chacun veut voir. Chaque jeune va avoir ça dans son téléphone. Tu as vu ça? Ah, dans une université, une bêtise se passe dans une salle de classe avec un universitaire. Chaque jeune va avoir ça. Tu apprends que des gens, des hommes de la sécurité ont fait des bêtises. Chacun veut avoir. Ils ne se limitent pas d'avoir. Hein. Mais ils vont plus loin. Ils vont plus loin au point de commenter. Ils vont jusqu'à dire comment non, le gémissement n'est pas bon. Ils vont souvent jusqu'à dire comment non, la performance n'était pas vraiment à la une. Et souvent, ils vont jusqu'à discuter sur la taille du matériel qui fait le travail. Dites-moi, maître, contre qui donc est-ce qu'on va porter plainte? Contre ceux qui postent les sextapes? Il en existe tous les jours, il en apparaît chaque fois. Contre les téléphones qui filment? Vous voyez un téléphone en train de plaider non coupable au procès? Ou alors contre Internet lui-même qui sert de socle de propagation de ces contenus abjects? Maître, qu'est-ce qu'il y a dans lieu de faire, vous qui êtes si stratège? Il y a une seule chose à faire. Prier et chanter. Chanter quoi encore, maître? Tout dépend de toi, Seigneur, tout dépend de toi. Tout dépend de toi, Seigneur, tout dépend de toi. Tout dépend de toi, mon Dieu, tout dépend de toi. Chant la patate. Tout dépend de toi, Seigneur, tout dépend de toi. Tout dépend de toi, mon Dieu, tout dépend de toi. Ce n'est que ça qui fait chanter mon petit. Luxe. Maître, regarde ça. J'ai dit, mais c'est quoi ce comportement-là? J'ai l'impression que la sorcellerie vous habite. J'ai l'impression que ça vit dans votre pantalon. Vous débarquez dans un bureau, un cabinet d'avocat, vous entrez comme ça. Je ne sais même pas si vous avez été annoncé, on ne m'a même pas annoncé. Vous venez regarder ça. Aucun respect de l'homme de droit que je suis, qui défend les droits civiques et civils. Monsieur, sortez et allez vous introduire normalement. Sortez! Ok, ça va. Entrez. Bonjour, maître. Bonjour. Regardez ça. Aïe, 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 aïe. Mon Dieu. Mais c'est quoi ça? Mais on est où là? On est à Douala. On est à Douala où se trouve Rolux. Royal Luxe Meuble. On est là. Où va ce pays? Le pays va au Luxembourg, où Madame Chantangameni réside. Le pays va à Chicago, où Bouba Mangal habite. Le pays va à Dubaï, où Napivero Cargo vit. Où va ce pays? Non, le pays va à Washington, où vit Dr Ngalamo. Le pays va au Mexique, où le président Darol habite. Le pays va en France, où Freeman Odolatier de Paris habite. Où Achille Nga dit le grand papito vit. Tu veux suivre le pays? Tu penses que si je pouvais y aller, tu me verrais encore ici?
Quand on vous demande de suivre les gens comme les Sini Pierre, Sini Logistique, Italie, Cameroun, vous êtes là. Un pays où le débat sexuel est diffusé avant que le débat sexuel lui-même ne soit terminé. Mon frère, tout ça pour dire quoi? Jusqu'où les officiers de gendarmerie se permettent de filmer les gens dans leur intimité. Mais ça, c'est de l'abus du pouvoir, maître. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi à ce point que c'est de l'abus du pouvoir. Parce que tant qu'aucune loi n'interdit la partouze, ou n'interdit que quelqu'un entretient les rapports qui filme, ce n'est pas normal que des personnes qui sont censées protéger les hommes, les mettre en sécurité, les mettre en insécurité en traversant la loi. Je suis d'accord. Parce que, mais pour autant, ces mêmes personnes qui étaient en train de faire ces bêtises-là, si on les avait appelés pour dire qu'ils venaient jouer des films porno, ils allaient dire quoi? Ils allaient dire que non, ils ne sont pas des acteurs de films pornographiques. C'est pas ce qu'ils allaient dire. Pourtant, ce qu'ils font n'est pas différent. Même si je suis d'accord avec toi. La Commission nationale des droits de l'homme du 16 janvier 1996 prescrit que la dignité humaine soit respectée. Je suis d'accord. Une loi que votre pays a ratifiée avec la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Même l'Assemblée générale de l'ONU sur la vie privée. Donc, un pays qui se respecte comme le vôtre doit condamner ces genres d'actes. C'est mon pays. Toi, tu es rwandais, non? Toi, tu es rwandais, tu n'es pas camerounais. Sache que même les autres pays qui font la justice populaire, quand un bandit, un monsieur a fini à voler un matelas, tu vas aller déshabiller les boulots Carrefour, c'est la même chose. Maître, insultez-moi comme vous voulez. Faites de moi ce que vous voulez. Mais ce que je veux ici, je veux savoir ce que dit la loi de 2010 sur la cybercriminalité et la cybersécurité. La loi est claire. Cette loi punit d'1 an à 2 ans toute personne qui l'enfreint et d'une amende financière de 5 millions de nos francs CFA. Toute personne qui pourrait utiliser n'importe quelle autre forme pour mettre à nu la vie privée de quelqu'un. C'est clair. Un pays où les gens commettent une infraction. Les gens se prennent pour la loi, outrepassant la loi, dévoilant l'intimité de ces personnes, profitant de leur culpabilité pour les humilier. Ce n'est qu'au Cameroun qu'on peut voir ça. Tu as dit que tu es rwandais, non? Tu poses alors les questions de notre pays, pourquoi? Nous sommes déjà habitués dans notre pays comme ça. Nous, on a déjà accepté de faire comme ça dans notre pays avec... Tu viens de poser les questions sur un pays qui ne te concerne pas. Quand vous sentez que le pays est couché au sol et que les gens marchent dessus, vous commencez à décliner votre responsabilité. Monsieur, sortez de mon bureau. Sortez de mon bureau. Si vous n'êtes pas capable de faire la lutte pour relever le pays, sortez. Je vais sortir. Mais sachez que ce pays tue les jeunes. Sachez aussi que les jeunes aiment la mort. Les jeunes aiment mourir. Ce pays tue les jeunes. Ce pays ne donne que ce que les jeunes aiment. La mort. Alias Black Oya le métis, humoriste biodégradable, président du comité de normalisation de la musique camerounaise. Même si je tape les casseroles, vous allez seulement danser. Les enfants, arrêtez de vous amuser car c'est l'heure de la vraie musique. On y va. Yeah!